À force de chercher des infos sur les inondations et donc sur de probables catastrophes, je me demande si je commence pas doucement à tomber dans le voyeurisme. Tu sais, un peu comme ces gens qui ralentissent sur l'autoroute pour mater l'accident sur la voie d'en face. Ça te fait peur, mais tu peux pas t'empêcher de regarder. Hier, j'ai quand même cherché sur Google « plus grosse crue du Rhône » en espérant secrètement tomber sur des images qui font froid dans le dos. Faudrait peut-être que je me soigne là, ça craint. Le résultat de ma recherche ? Aucun petit chat qui se noie, aucun bébé qui flotte, aucun conducteur à la dérive sur le toit de sa voiture. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai trouvé que des images en noir et blanc. Des images de Lyon, Villeurbanne, Avignon, de toute la vallée du Rhône datant de 1856, il y a plus de 150 ans. Alors, à défaut de trouver des photos de Maccabée, j'ai donc fouillé dans les archives à la recherche de cette plus grosse crue du Rhône. Bilan. 1856, c'est la fin du monde de l'époque. Au mois de mai, après plusieurs semaines de pluie, le Rhône connaît une crue monstrueuse qui va provoquer des inondations catastrophiques. À Lyon, c'est la rive gauche qui est frappée de plein fouet. C'est là que poussent les nouveaux faubourgs ouvriers, pauvres et fragiles, où les maisons sont construites en pisé. Le pisé, c'est de la terre qui fond comme du sucre dans l'eau de la crue. Dans la nuit du 31 mai, après la rupture d'une digue, les quartiers populaires se retrouvent sous les eaux. Et c'est par centaines que les baraques s'effondrent, causant la mort de 18 personnes, jetant à la rue des milliers d'habitants. Ces scènes de détresse se retrouvent jusqu'en Camargue que le fleuve recouvre pendant des semaines. Avignon, Beaucaire, Tarascon, Arles, tous les villages, toutes les campagnes en bord de Rhône sont dévastées. Les dégâts sont tels que l'empereur Napoléon III quitte Paris pour aller visiter les sinistrés. Je vais distribuer des sacs de pièces et me faire applaudir au passage. En tout cas, cette crue de 1856 déclenche une vraie prise de conscience nationale dans la protection contre les inondations. D'autant que l'événement succède à une autre catastrophe majeure, juste 16 ans plus tôt. En novembre 1840, c'est la Saône qui déborde de partout. Avec plusieurs morts dans les villes entre Châlons et Lyon, plus de 2000 maisons détruites, des routes coupées, des ponts fracassés, la rivière déchaînée laisse aussi une marque tragique dans la mémoire des contemporains. À Lyon, elle est tellement haute qu'elle traverse la presqu'île pour aller se jeter dans le Rhône. Et le courant est tellement fort qu'il défonce les rues pavées et déterre les morts des cimetières. J'adore! C'est deux crues phénoménales, 1840 pour la Saône et 1856 pour le Rhône, franchement, personne s'en souvient. Trop loin dans le temps. Il en reste quoi? Quelques repères de crues que personne ne voit, 2-3 gravures et une poignée de photos perdues dans les archives municipales. Et effacer des mémoires. Mais pas de toutes. Certaines sont plus coriaces que d'autres. Surtout celles de l'État. Je t'explique. Les traces laissées par ces inondations servent aujourd'hui de référence pour élaborer les scénarios de la montée des eaux en zone inondable. Si ces événements incroyables se sont produits, c'est bien qu'ils peuvent réapparaître un jour. Du coup, ces crues historiques sont prises en compte pour définir les zones inondables aujourd'hui. Tu vas me dire, la tête du fleuve a bien changé depuis 1856. Des ponts, des barrages, des dérivations, des autoroutes, des ports. Avec la même crue aujourd'hui, les effets seraient pas du tout les mêmes, c'est une certitude. Les crues de référence de 1840 et de 1856, par exemple, sont donc modélisées par ordinateur pour coller à la réalité et voir comment elles s'écouleraient aujourd'hui. Comme quoi, elles restent utiles presque 2 siècles plus tard. En résumé, les grandes crues historiques servent donc de référence pour cartographier les zones présentant un risque d'inondation. Selon les secteurs du fleuve, les dates peuvent changer. Par exemple, sur le Haut-Rhône, c'est la crue de 1990 qui fait référence. À Paris, c'est la crue de 1910 sur la Seine. Et tu sais quoi? À la même date à Lyon, en 1910, la crue sur le Rhône emporte la morgue flottante. Tu sais, la morgue là où on dissèque les cadavres, elle est installée sur un bateau dont les amarres cassent. Et on la retrouve complètement défoncée avec un cadavre encore à l'intérieur. J'ai la photo. J'adore! Pour passer le Rhône, il faut être deux. Pour bien le passer, il faut savoir danser.
Oh, mes pauvres, vous avez tout perdu, vos maisons sont complètement détruites, hein, c'est dommage. Bon, vous prendrez bien un petit café pour vous réchauffer? Combien de sucre dans le café?